qu'est-ce que tu fais, David? Chut, chut. J'ai des ennemis et on est écoutés. Ah bon? Oui. Les Russes? Les campagnols. Ah! Tu sais, mes copains, les Ah, campagnols. les petites bêtes comme ça, là, avec des grandes dents. Voilà. Donc, j'en peux plus de ces bestioles, pardon, parce que chaque année, chaque fois que je veux faire des endives, je fais pas d'endives, parce que les campagnols me les bouffent avant que je puisse les sortir de terre en novembre. Les endives, tu les sèmes au mois de mai. Tu sèmes des chicorées, en fait. En fait, tu sèmes une chicorée, Ouais. ok, Une et salade. en fin de saison, c'est-à-dire en novembre, Oui. tu récoltes un chicon, c'est-à-dire une racine charnue. Une grosse racine. Ouais. Tu apprêtes ces racines, alors au préalable tu les laisses se ressuyer sur le sol quelques jours, Ouais. et ensuite 1 cm au-dessus du collet, tu coupes la végétation. Et c'est ça que tu vas mettre à la cave ou dans l'obscurité ou dans... Et c'est donc ce chicon, cette racine que tu vas mettre à l'obscurité. D'accord. Et cette racine va refaire de la feuille, mais sous forme, tu vois, d'endive. Voilà. Et ça va rester blanc. Ça reste blanc parce que... Le chlorophylle ne va pas fonctionner dans l'obscurité. Voilà. Et ça enlève en même temps l'amertume. Depuis, ce sera ma 2e année, en guise d'endive, je me fais, avec des racines de pissenlit, je me fais mes endives. Avec des racines de pissenlit. Voilà. Et donc ça, les racines de pissenlit, les campagnols, ils ne les mangent pas. A priori, alors non, qu'ils se précipitent sur tes racines de chicorée, quand ils se mettent dans le rang, ils me les bouffent. font l'une après l'autre avec une grande méthode en fait. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Donc, tu vois, dans le même principe, derrière nous, là, cette espèce de grand rectangle avec les tôles, là, j'ai enfoncé des tôles dans le sol pour en faire un dispositif anti-campagnol. Et là-dedans, j'ai créé une aspergerie. 60 cm. J'aurais pu faire plus, mais bon. 60 cm, donc il faudrait qu'il creuse très profond pour passer dessous, comme quand il y a un métro qui traverse un fleuve, là. Exactement. Pour l'instant, ça a l'air efficace. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ils n'ont pas encore trouvé le truc, ils n'ont pas encore descendu leur galerie suffisamment profond. Alors, je vais te montrer la méthode pour extraire la racine. La racine, elle est relativement profonde. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vu une racine de pissenlit, c'est un pivot, une espèce de pivot. Non, mais parce que j'ai pas très envie de manger les pissenlits par la racine en fait, tu vois. Ouais. Donc dans l'idée, c'est de prendre une bêche et tu descends à la verticale, quasiment, tu vois ici. Au fond, ouais, ça bouge. Ah, un campagnol. Non. Alors, dans l'idée, c'est de décompacter assez profondément le sol. Ouais. Voilà. Donc là, il y a plusieurs pieds. Oui. Au moins 2. Je le décompacte, voilà. Très bien. Donc ça c'est pas vraiment exploitable. Ah oui, c'est décevant. Tout petit. C'est décevant. Vu la taille du pissenlit, on pensait que la racine serait plus grosse. Ah voilà, là on a le mouvement d'oscillation. Voilà. On a une belle racine. Ça c'est une racine intéressante. Ah oui, très bien. Parfait. Voilà. Parfait. Et là tu vois, il y a une laitance, une espèce de latex là, qui sort de la racine. C'est tout à fait normal, c'est pas toxique. Ouais. Ce que je viens de goûter, c'est très amer. Voilà. Donc là, tu vois, je vais faire le tri. Je vais couper ici à 1 cm au-dessus du collet. Le collet, c'est la partie... La limite entre la partie souterraine et la partie aérienne. Exactement, c'est cette charnière-là. Ouais. Tu coupes 1 cm au-dessus. Ça, tu peux consommer soit cuit, soit en salade. Tu les manges encore à ce niveau-là tu peux, tu vois. C'est pas un peu dur à la mâche là? Non, c'est jeunes feuilles là, tu peux. Ouais, les petites, voilà, les petites, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que les pissenlits, les salades, on les fait plus au printemps qu'au mois de novembre, comme maintenant, ouais. Alors voilà, donc on va aller les apprêter, puis les remettre dans le sol. Bon, mais dis donc, il y en a des belles là, t'en avais cueilli beaucoup là cette semaine. Oui, j'ai anticipé un petit peu, évidemment. Alors, tu vois, c'est assez variable. Il y en a de très... celle que tu en as. Là, elle est belle, hein, elle est grosse. Ah oui, tiens, on va la montrer. Donc c'est assez variable parce que bon, tu vois là, elles sont déjà inégales au niveau, il y en a des toutes petites kiki. Et puis après, il y en a des toutes pitchounettes. Bon, c'est sûr que plus la racine est grosse, plus il y a d'énergie, plus de vitalité, plus il y a de réserve pour créer. Voilà. Dans l'idéal, ce serait aussi, mais il fait que flotter en ce moment, de les laisser sur le sol se ressuyer. Oui. Qu'elle sèche correctement. Qu'elle sèche. Voilà, et ensuite c'est remettre en terre dans un bac. Dans un bac. Voilà, et tu mets ça à l'obscurité.
Alors, Et est-ce que tu fais des barbes de capucin, toi? Alors, On l'a évoqué. non, je n'en ai encore jamais fait, mais ouais, ça me dit bien. Parce que la barbe de capucin, donc c'est une chicorée sauvage. Ouais, c'est ça. Et on en voit dans la campagne, c'est une grande fleur bleue très jolie, Ouais. très fine, un très joli bleu, Oui, un oui. peu lavande. Et donc ça fait des racines, et c'est des cousines des chicorées qu'on mange. Et ça fait d'excellentes repousses, de type endive aussi. Et donc ça va te donner des récoltes plusieurs fois dans l'hiver en fait, c'est ça l'idée? Oui, deux fois environ. 2 fois, pas Ouais. plus, ok. Alors en fait, si tu as une chaudière, dans une pièce borgne, en tout cas sombre, tu vas hâter la production plutôt que dans une pièce à température ambiante où il n'y a pas de chauffage. Ça C'est quoi fonctionne. la température idéale? 15 degrés? Alors plus Ou un la peu plus température est élevée et plus ça va démarrer rapidement. D'accord. Donc moi je vais mettre ça dans la cave à côté de la chaudière Ouais. et dans un mois je pense qu'on va pouvoir commencer à manger les... Pour Noël. Ouais voilà ouais. C'est le même principe que pour ceux qui font des endives, hein. C'est exactement le même principe. Voilà, donc là tu as rempli d'un mélange de sable. Sable, terre, terreau, enfin ce que je sors de mon composteur et puis du sable pour alléger le mélange. Ouais. Mais de Du la bonne terre. compost donc, hein. Oui, Ouais, ouais. Oui, parce que j'en avais, mais de la bonne terre de jardin, ça le fait aussi. D'accord. Ouais. Mais que tu allèges systématiquement avec du Avec sable. un peu de sable, ouais. Ouais, Ouais. ok. La disposition dans ce bac, tu vois, c'est comme pour les endives, il faut serrer Ah oui, c'est vraiment très serré, hein. et pas aller au-delà du collet. Oui. Bien serré. Ouais, va falloir. Ouais, c'est ça. Elle est même Non, trop longue. Elle est trop longue, hein. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On la coupe. On en profite. Ouais. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé, mais moi ça m'intéresserait de savoir si je suis précurseur ou pas en la matière. Mettez-le en commentaire, dites-le si ça fonctionne, si vous avez d'autres techniques, et puis si éventuellement ça vous inspire de le faire, hein, c'est le moment. Hein. Et toi, est-ce que tu fais les carmines qui sont des petites chicorées C'est une endive orange, pas rouge, oui. Ouais, carmine. Carmine, comme le rouge carmin. Voilà, c'est ça. Non, Ils sont alors très non, rouges. j'ai encore jamais fait ça. Et alors elle, c'est joli parce qu'en fait, comme il n'y a pas de photosynthèse, parce que tout ça va se passer dans le noir, les endives, elles vont rester blanches, les barbes de capucin aussi, tes pissenlits aussi, ils vont être blanchis. Ouais, Mais par contre, la carmine, elle n'est pas affectée par ça parce que le rouge, il vient des anthocyanes. Eh oui. Et les anthocyanes, ça fonctionne quand même C'est malgré ça, l'obscurité. Ouais, J'en c'est ai vrai vu que en c'est photo. sympa, ouais. Et je me disais Parce que ça qu'elles avait ont de l'air d'être l'amertume. intéressant. Alors elles ont plus d'amertume Ouais. que l'endive. Elles sont un petit peu à la mode de l'endive de papa, l'endive d'il y a Oui. 30-40 ans. Ouais. Elle n'avait pas le goût de l'endive de maintenant. Les endives se sont beaucoup adoucies. C'est fait exprès parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui craignent l'amertume. Oui, tout à fait. Alors tiens, en parlant de ça, comment je consomme ça moi? Oui, Eh ben, tout simplement dans une salade composée. Tu vois, dans la serre, j'ai quand même beaucoup de salades diverses et variées. Donc ce sera mélangé à tout ça. Ça fera une espèce de mesclin. Des salades délicieuses. Voilà. Ouais. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de flotte pour que ça, tu vois, ça colle bien à la racine. Pas trop d'eau, ça risque de pourrir. Ouais. Faut pas que ce soit détrempé tout Mais le temps. quand même tu vois. assez régulièrement. Alors tu viens, tu contrôles, tu touches un peu la terre. Si elle te paraît sèche, ben, tu rajoutes un peu d'eau. Ouais, Voilà. ouais. Et au niveau Mais des faut- maladies, tu as des Zéro. problèmes? Zéro. Rien, Rien. rien. Et puis là, il n'y a pas de campagnol, il n'y a pas de ver blanc, il n'y a pas de limace, il n'y a rien, il n'y a rien. 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 Le bonheur, Ouais. le rêve du jardinier. Ouais. Allez, Très bien. je vais chercher de quoi arroser. Ouais. Alors, juste un petit truc assez spécifique en matière d'arrosage. Pour la plupart des gens, l'endroit c'est ça, et l'envers c'est ça. En fait, non. Ça c'est l'endroit pour arroser, et ça c'est l'envers. Quand tu fais un arrosage, alors la pomme est un peu fatiguée, tu vois. C'est plus doux, c'est plus uniforme, c'est moins violent. Allez, on va faire ça. Donc là, tu arroses vraiment beaucoup. Une bonne fois, Une parce que le grosse substrat fois. était bien sec, Ouais, donc ouais. ça va pomper, absorber.
Normalement, ça doit même pouvoir s'évacuer s'il y en a beaucoup trop. Bon, l'essentiel, c'est qu'il faut que ce soit à l'obscurité Ouais. et pas trop arrosé non plus, de façon à ne pas créer de pourriture. Ouais. Pour ceux qui ne disposent pas de cave, ça marche très très bien dans un bac au noir, dans une pièce de type cellier par exemple. Ouais. On va peut-être les amener Allez, dans la maintenant on cave. les emmène en cave et Allez. puis ce sera fini pour aujourd'hui. Très bien. Donc pour finir, Marie, une fois qu'on a eu disposé nos racines de pissenlit dans ce bac, quasiment à touche-touche, tu vois, donc d'ailleurs il me reste un espace disponible, avec un mélange sable et compost de ma production, ça peut être une très bonne terre de jardin, ça le fait aussi. Et alors, quand est-ce que tu vas récolter? Alors, récolter quoi? Récolter ce que tu vas manger. Parce que là, ça c'est pour se manger. récolte maintenant en novembre, la racine de pissenlit. Ça, tu l'as Et fait après, avant. pour Ouais. récolter, c'est-à-dire pour la bouche, pour l'assiette, eh ben, c'est dans un mois, à peu près un mois et demi. Il faut D'accord. être patient, il ne faut pas être pressé. Ouais. Tu récoltes soit feuille après feuille, Ouais. soit tu coupes à nouveau 1 cm au-dessus du collet et ça va refaire une seconde fois. Tu vois. Oui, c'est pas très grave si tu allumes une fois de temps en temps Non, parce non, que non, tu viens non. chercher quelque chose. Non, pas du tout. Ok. Du tout, non. D'accord. Voilà. Donc après, pour ceux, je me répète peut-être, mais pour ceux qui n'ont pas de cave comme moi, tu occultes avec un film plastique noir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc la température, entre 15 et 20 degrés, c'est bien. Il faut C'est pas que ça. ça fasse 10. Là, c'est bien. Plus il fait chaud et plus ça va hâter la production. Très bien. Voilà. Donc là, je mets ça à côté de la chaudière et puis on laisse ça tranquillou et je viens contrôler de temps en temps. Si le substrat est vraiment sec, je remets un petit coup d'arrosoir. Et très bien. Rendez-vous dans un mois et demi pour goûter à ces pissenlits de cave. C'est ça. Et partagez, n'hésitez pas à partager vous aussi vos expériences de forçage. Ah oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous faites des endives? Est-ce que vous faites des carmines? Est-ce que vous faites des barbes de capucin? Est-ce que vous faites du pissenlit comme David? Parce que ça, c'est quand même très original. Et on est curieux de savoir si vous faites éventuellement d'autres choses encore. Ah oui, ça m'intéresse vraiment de connaître vos pratiques et vos expériences.